La nouvelle grande mosquée d'Alger se situe au centre de la baie d'Alger, à l'est du centre historique de la ville et à proximité de la mer. Grâce à sa situation centrale, la mosquée située entre le centre et l'aéroport est facilement accessible par autoroute grâce à 2 grands carrefours. De cette manière, il est possible de contrôler efficacement le flux important des visiteurs. En arrivant par l'autoroute, le visiteur est conduit vers l'ouest par des bretelles d'accès secondaires. Les parkings sont situés en sous-sol, sous le côté ouest de l'esplanade et sous le centre commercial. Une station de bus et de taxi marque la zone d'entrée de la place. Le flux principal des visiteurs autochtones arrivera par le sud avec les transports en commun, en passant par le centre commercial, et entrera sur l'esplanade par l'entrée sud. L'installation en pierre est entourée d'une oasis verte adoucissant la rigueur de l'installation grâce à sa figure géométrique en forme d'étoile. Les bâtiments alignés sur le site dans le sens de la longueur, en direction de la Mecque, donnent l'impression de marcher en procession. Une esplanade regroupe tous les bâtiments et leur donne une position particulière. Elle constitue un contraste en pierre avec le parc tout autour et une protection contre l'autoroute. Comme elle est élevée, l'esplanade offre une vue directe sur la mer. Vue du nord, la grande mosquée a une forme impressionnante. La hauteur du minaret et la longueur totale de l'édifice sont imposantes en comparaison avec les dimensions des bâtiments alentours. L'importance historique du minaret de la grande mosquée d'Alger est comparable à celle du minaret de la mosquée de Gardaïa surplombant la vieille ville. Au sud, le centre commercial et l'école coranique se fondent parfaitement dans le contexte architectural local grâce à leur alignement et constituent une zone tampon entre la ville et le parc. La situation linéaire sur l'esplanade se divise approximativement en 2 zones. La partie ouest avec les arcades d'entrée, le parking souterrain, le parc, le minaret et le centre culturel comme lieu de rassemblement. Et la partie sacrée à l'est avec la cour de la mosquée, la salle de prière, le quartier de l'imam et des autres dignitaires comme lieu de recueil. Le passage entouré d'arcades marque de manière visible l'entrée principale de l'ensemble avec le grand perron. La partie avant de l'esplanade invite à s'arrêter dans les espaces verts avant d'entrer sur la place, entourée du minaret et du centre culturel. Le minaret. Les étages inférieurs invitent le visiteur à découvrir la place. Les ascenseurs panoramiques l'amèneront aux étages supérieurs destinés au public. C'est ici que se trouve le musée de l'histoire islamique, retraçant de haut en bas les étapes historiques des différentes dynasties. Au-dessus, 2 centres de recherche séparés par des halls supérieurs sont exclusivement accessibles aux chercheurs scientifiques. Les centres de recherche brillent à l'extérieur grâce à la couche d'ornementation semi-transparente. La plateforme panoramique en haut de la tour est une interprétation populaire du temps des muezzins. La nuit, les jeux de lumière font apparaître les symboles de l'islam à travers le cube transparent. Le tissu métallique du minaret sera illuminé sur toute sa hauteur par des projecteurs. À partir du haut,
l'illumination descendra doucement pour que le croissant brillant d'une lumière claire et l'étoile soient visibles de loin. Grâce aux contreforts horizontaux du centre culturel, une forme sculpturale se dégage portant le nom justifié de minaret dynamique. Le centre culturel. Des centres multimédia, des salles d'exposition, ainsi que des parfumeries et des librairies se trouvent au rez-de-chaussée du forum culturel. Des salles de présentation, des ateliers des différentes tendances artistiques, une bibliothèque, une vidéothèque et une cinémathèque se trouvent aux 2 étages supérieurs. L'étage supérieur non construit est recouvert d'un chapiteau de colonnes rappelant la forme d'une fleur de Cala. Avec son salon de thé donnant sur la mer et sa surface d'exposition, le centre constitue le prolongement inférieur du musée du minaret. Les colonnes Cala, un style marqué. Intégrée harmonieusement dans la végétation, la colonne Cala offre plusieurs fonctions techniques en plus de sa fonction principale de support. Sa surface permet d'installer des cellules photovoltaïques, d'améliorer l'acoustique de la pièce, de dissimuler une conduite de canaux d'aération et de drainage. Pour assurer un meilleur confort et réduire le besoin en chaleur ou en fraîcheur, les colonnes Cala sont également isolées. Les colonnes Cala et les palmiers seront illuminés du dessous. De cette manière, il sera possible d'illuminer toute la place sans devoir intégrer des systèmes d'illumination dans les façades. Du côté est de la place, le visiteur quitte la zone temporelle. À ce niveau, les hommes et les femmes se séparent pour effectuer leurs ablutions rituelles avant de pénétrer dans la cour de la mosquée. Les femmes sont conduites au niveau supérieur, tandis que les hommes atteignent les salles d'ablution dans les ailes latérales du rez-de-chaussée, après avoir déposé leurs chaussures dans une consigne semi-automatique. Une fois purifiés, il est possible de choisir une place à l'ombre, sur l'esplanade, ou de prier directement dans la salle de prière de la mosquée. Les jours de fête, la cour de la mosquée sert d'extension à la salle de prière. Pour ce faire, les grandes portes d'entrée principales à l'ouest de la mosquée sont ouvertes. La mosquée. À l'intérieur de la salle de prière, tradition et modernité s'allient, tout comme dans l'ensemble du projet. Les éléments religieux traditionnels comme la Qibla, le mihrab, le minbar et la dika sont présents mais disposés dans un environnement esthétique moderne. Le style architectural remonte au type de mosquées les plus anciens, les mosquées à colonnes ou à piliers. De nombreux modèles virent le jour dans les anciennes grandes dynasties. Par exemple, la mosquée des Omeyyades à Damas, la mosquée de Ibn Touloun au Caire, la grande mosquée de Cordoue et la grande mosquée de Kairouan. Les galeries, conçues à l'ouest pour les femmes, au nord et au sud pour les hommes, sont structurées sur le côté par une rangée d'arcades doubles. Le quadrillage clair de la pièce est éblouissant grâce aux nombreuses colonnes fleuries surélevées de 60 mètres dans le carré du milieu, créant une atmosphère exceptionnelle. Grâce aux jointures des fleurs, un jeu d'ombres successifs met l'intérieur de la salle en valeur en l'illuminant exclusivement par le haut. Le bon éclairage naturel de l'intérieur de la mosquée permet une mise en scène supplémentaire avec une lumière artificielle. Différentes atmosphères seront créées grâce à des diodes lumineuses alternant couleur et clarté. Le quartier de l'imam et des autres dignitaires, se référant à l'histoire de Dar al-Imara au temps des califes, se trouve derrière la Qibla. Cette très grande zone comprend plusieurs salles, des zones privées pour les rituels de l'ablution, des bureaux et une bibliothèque de théologie.
Les deux complexes de bâtiments externes du centre commercial et de l'école coranique se trouvent au sud du parc. Le centre commercial offre une combinaison de production et de vente. Les ateliers artistiques sont situés au-dessus des magasins et des restaurants du rez-de-chaussée. L'école coranique, appelée également madrasa, est composée de salles de classe au rez-de-chaussée, avec des zones pour les professeurs et les étudiants, et d'un internat permettant d'accueillir plus de 300 personnes dans les 2 étages supérieurs. Les 2 bâtiments se distinguent également de la grande unité de l'esplanade. Ils forment un carré urbanistique et vivent de la qualité de l'atrium. Des espaces libres et intermédiaires dans la façade offrent des ombres et une grande qualité de séjour. Grâce aux éléments de la façade, une forme moderne et constructive d'ornementation voit le jour en opposition à l'ornementation décorative de la grande forme. La nouvelle grande mosquée d'Alger est le symbole de la modernité de l'islam du XXIe siècle, au passé riche en traditions. Merci de votre attention.